Elle est conseillère municipale de Marseille, conseillère régionale aussi depuis 2015, élue sous l'étiquette du Rassemblement national avant d'en être exclue en 2022 pour avoir accordé son parrainage à Éric Zemmour. Bonsoir à toutes et à tous. Notre invitée politique aujourd'hui est Sophie Grech. Elle se présente à l'élection européenne sous l'étiquette du parti Reconquête. Bonsoir Sophie Grech, installez-vous, je vous en prie. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, petite précision pour nos téléspectateurs, je rappelle donc que vous êtes placé en 9e position sur cette liste Reconquête qui est menée, conduite par Marion Maréchal. On va passer tout de suite dans cet entretien à notre première question liée à cette photo que nos téléspectateurs vont voir. Il s'agit, vous allez le voir, du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez qui il y a quelques jours a reconnu l'État de Palestine. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne, ce n'est pas le cas de la France. On voit une Europe divisée sur les grandes questions, que ce soit l'Ukraine ou la Palestine. Ma question, l'Europe ne parle pas d'une même voix. Est-ce une force ou une faiblesse, vous qui défendez l'Europe des nations ? Eh bien, écoutez, il y a 27 États membres dans l'Union européenne. Chacun donne son avis et chacun a des intérêts différents et c'est bien normal. Nous, chez Reconquête, nous souhaitons la sanctuarisation de la souveraineté européenne et un retour au principe de subsidiarité. Nous le ferons par une refonte des traités européens. Et de plus, avec nos alliés ECR du groupe des conservateurs, nous refusons la dérive autoritaire de la Commission européenne menée par von der Leyen, soutenue par les élus LR et les macronistes. Une dérive qui donne des sanctions aux États qui ne respectent pas et qui ne partagent pas son idéologie progressiste. Regardez, la Hongrie de Viktor Orban est souvent punie par la Commission européenne et ça, c'est inacceptable et avec nous, ce sera terminé. Chaque État doit rester indépendant. Exactement. Le droit national doit primer sur le droit européen. Autre sujet important pour l'Union européenne, l'agriculture. Je rappelle que la PAC, la politique agricole commune, est le premier budget de l'Europe et la France en est la première bénéficiaire avec 9,5 millions d'euros d'aide chaque année. Depuis 2021, les règles ont changé. Une partie de ces subventions est accordée aux bonnes pratiques des agriculteurs, notamment ceux qui se tournent vers l'agriculture biologique. Vous y êtes, vous, membre de Reconquête, opposé. Ma question, le développement de l'agriculture doit-il se faire aux dépens de la planète, de l'eau que l'on boit, de l'air que l'on respire ? Mais écoutez, avec Marion Maréchal, notre objectif est de sauver la France rurale et notre agriculture. Vous savez, les paysans français demandent seulement une chose, c'est de pouvoir vivre de leur travail. Donc nous allons les défendre, nous allons les protéger contre la souveraineté alimentaire, c'est ce qui prime sur l'écologie aujourd'hui. Ce qui prime, c'est d'abord de les protéger de la concurrence déloyale en s'opposant au traité de libre-échange avec d'autres pays. Et en fait, les produits agricoles qui sont importés doivent respecter les normes que nous imposons à nos agriculteurs. En fait, c'est ça la priorité. Dernière question importante, l'immigration. Vous souhaitez aller une triple défense et pourquoi pas même construire des barrières physiques, des murs tout autour de l'Europe pour protéger des migrants? Pas forcément autour de l'Europe, mais des murs. Les murs empêchent les gens de passer, oui. Donc au point stratégique, oui. Nous, la triple frontière, c'est trois mesures. Frontière au niveau national en rétablissant les douanes comme il y a toujours eu et fin de la libre circulation des extra-européens au sein de l'espace Schengen. 2 frontières au niveau de l'Europe avec blocus militaire naval en Méditerranée, éventuellement des barrières physiques et Frontex bien sûr. Et 3 frontières au niveau des pays d'émigration en fait pour empêcher les migrations et éventuellement construire des camps de migrants dans ces pays-là. C'est-à-dire avoir des accords avec les pays. Exactement, parce que je tiens à préciser que l'immigration induit un grand remplacement en Europe, une invasion, cette invasion migratoire induit une hausse de la criminalité, un ensauvagement de notre société, l'islamisation de l'Europe. Donc, vous souhaitez lutter. Merci beaucoup. Merci Sophie Grech. Allez, je rappelle que le prochain rendez-vous avec l'invité politique, c'est demain soir, même heure. Merci beaucoup. Merci Sophie. à vous. Merci.